Comment j'ai appris le français en 5 mois, sans cours chers ni voyager. Salut à tous, je m'appelle Jake. J'ai 26 ans et je viens du Brésil. Mais il y a 5 mois, je ne pouvais pas dire une phrase complète en français. Pas même «Comment ça va?» sans trop réfléchir. J'étais complètement perdu. Aujourd'hui, je veux te dire comment j'ai appris le français en seulement 5 mois, sans cours chers, sans aller en France ou dans un pays francophone, et sans perdre mon temps avec des méthodes inutiles. Mais ce n'est pas seulement mon histoire, c'est ton histoire aussi. Si tu t'es déjà senti frustré, bloqué ou gêné à cause de ton français, continue de lire, car j'étais exactement là où tu es. Et je te promets que si tu suis mon parcours complet, étape par étape, tu sauras exactement comment améliorer ton français. Le début, un grand échec. Mon parcours n'a pas commencé avec de la motivation. Il a commencé avec un grand échec qui a changé ma vie. Je voulais toujours travailler pour une entreprise internationale. Mon rêve, être ingénieur logiciel dans une grande entreprise tech. J'aimais coder, j'étais bon et je travaillais jour et nuit pour être le meilleur. Après des années de travail dur, j'ai eu ma chance. J'ai postulé pour une grosse entreprise en France. Le recruteur m'a écrit: Félicitations, vous êtes sélectionné pour un entretien. J'étais très excité. J'imaginais ma vie dans un nouveau pays, avec un grand salaire et des collègues incroyables. Mais l'entretien a eu lieu. Je me souviens comme si c'était hier. J'ai ouvert Zoom, il y avait 3 intervieweurs, tous francophones natifs. Ils ont commencé à parler, mais j'avais l'impression que leur voix allait trop vite. Je ne comprenais rien. La première question: Jake, pouvez-vous nous parler de vous et de votre expérience? J'ai paniqué. Je connaissais la réponse dans ma tête, mais les mots ne sortaient pas. J'ai dit des choses confuses, comme oui, je suis logiciel, je fais codage. Plusieurs projets. Bien, je suis très bon. Ils m'ont regardé. Le silence était dur, comme un couteau dans le ventre. Ils ont posé une autre question, je n'ai pas pu répondre. Finalement, un d'eux a souri et a dit: Très bien, Jake. Merci pour votre temps. Je savais ce que ça voulait dire. J'avais échoué. Je n'ai pas eu le travail, pas parce que je n'étais pas bon dans mon métier, mais parce que je ne pouvais pas parler français. Ce jour-là, j'ai compris le pouvoir du français. Ce n'est pas qu'une langue, c'est la clé de mon rêve. Et là, je n'avais pas cette clé. Je me suis senti honteux, gêné, en colère contre moi-même. Pendant des années,
je me suis dit, je n'ai pas besoin du français, je serai bon dans mon travail. Ça suffit. Mais maintenant, je voyais la vérité. Sans français, j'étais invisible. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je vais apprendre le français et je vais l'apprendre vite. Méthode. Mes 5 mois d'apprentissage. La plupart des gens font une chose en premier. Ils payent pour des cours chers. Moi, je ne l'ai pas fait, car j'avais déjà essayé. Il y a 1 an, j'ai payé un cours en ligne. Le prof me faisait mémoriser des listes de vocabulaire, faire des exercices de grammaire, étudier des règles ennuyeuses. Mais après 3 mois, je ne pouvais toujours pas parler en conversation. Alors, j'ai compris. Les cours chers ne sont pas la réponse. Si je voulais apprendre vite, il me fallait une méthode qui marche dans la vie réelle. Partie 1. Les 15 premiers jours. L'erreur la plus grande des débutants. Penser qu'ils ont besoin de plus de mots. Moi aussi, je pensais ça. Je croyais que si j'apprenais 1000 mots, je parlerais couramment. Mais en réalité, je connaissais déjà des centaines de mots. Et pourtant, je ne pouvais pas parler. Alors, pendant les 15 premiers jours, je n'ai pas appris de nouveaux mots. J'ai fait quelque chose de plus puissant. J'ai appris à utiliser les mots que je connaissais déjà. Voici ce que j'ai fait. J'ai fait une liste de phrases de survie. J'ai réfléchi à ce que j'avais besoin de dire chaque jour. J'ai écrit 50 phrases simples, comme « Bonjour, ça va ? Pouvez-vous répéter ? Je ne comprends pas. J'apprends le français. Je voudrais un café, s'il vous plaît. » Chaque matin, je lisais ces 50 phrases à voix haute, 10 fois. Je parlais tout seul en français, tous les jours. Quand j'étais seul, je me parlais en français. Sous la douche, je disais « Je prends une douche. L'eau est chaude, je me sens détendu. » En faisant le petit déjeuner, je prépare des œufs. J'aime les œufs, c'est facile à cuisiner. Au début, je me sentais idiot, mais c'était ma salle de classe privée. Personne ne pouvait m'entendre ni me juger. Au bout d'1 semaine, mon cerveau a commencé à penser en français. Je pratiquais 5 phrases par jour, mais avec un twist. Chaque jour, je choisissais 5 phrases de films ou vraies conversations. Je les copiais exactement. Je les répétais 10 fois, avec la même émotion, vitesse et prononciation que le locuteur natif. Partie 2. La vraie pratique commence après 15 jours. Après 15 jours, je pouvais dire des phrases simples sans réfléchir, mais ce n'était pas suffisant.
Je voulais avoir de vraies conversations, comprendre les natifs sans traduire et parler couramment. J'ai créé une nouvelle méthode que j'appelle la méthode question-réponse. Voici comment ça marche. Je me pose une question simple en français. Je réponds immédiatement, sans trop réfléchir. Je répète avec des réponses différentes. Exemple. Question. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Réponse courte au début. J'ai travaillé. Puis j'ajoutais plus de détails. J'ai travaillé sur mon projet pendant 3 heures, puis j'ai fait une pause et bu un café. Cela entraînait mon cerveau à penser en français et parler sans hésiter. Prononciation et vocabulaire. Un autre problème, ma prononciation. J'avais un accent fort, même si les natifs me comprenaient. J'ai utilisé la technique de l'écho. J'écoutais un locuteur natif, film, YouTube, podcast. Je mettais en pause après chaque phrase. Je répétais la phrase exactement comme eux. Même vitesse, même ton, même émotion. Apprendre le vocabulaire avec des histoires. Au lieu de mémoriser des listes de mots, j'ai utilisé la méthode de l'histoire. Chaque jour, je prenais 5 nouveaux mots. Je créais une courte histoire avec ces mots. Je lisais l'histoire à voix haute 10 fois. J'utilisais ces mots dans mes conversations. Penser en français. Un problème fréquent. Penser dans sa langue maternelle, puis traduire. Cela rend le discours lent et difficile. Alors j'ai entraîné mon cerveau à penser en français. Par exemple, décrire tout ce qui m'entoure en français. Me poser des questions et y répondre en français. Écrire un journal intime en français. Parler beaucoup sans peur. J'ai fait une règle. Chaque jour, je parle français au moins 2 heures. Pas d'excuses. Si je suis seul, je parle tout seul. Je parle en cuisinant, en nettoyant, en marchant. Si je suis fatigué, je me rappelle. Le français, c'est mon futur. Je ne peux pas abandonner. Comprendre la grammaire en contexte. J'ai aussi étudié la grammaire, mais pas avec des livres. Je regardais comment les natifs utilisent les temps, comme le passé composé au lieu de l'imparfait. J'ai noté les prépositions et cherché leurs usages. L'imitation, la confiance et la pratique sociale. J'ai fait de la répétition simultanée. Répéter immédiatement les mots d'un locuteur natif. J'ai regardé des films, j'ai répété chaque phrase avec le bon ton.
J'ai aussi décidé de ne plus avoir peur des erreurs. Je parlais à des gens au travail, au magasin, avec des amis. Pour surmonter ma peur, j'ai préparé 10 sujets de conversation courants. Puis, j'ai rejoint un groupe en ligne pour pratiquer avec d'autres apprenants. J'ai fait des amis et c'était amusant. Résultat, la confiance et le succès. Après 5 mois, j'ai passé l'entretien de rêve. Cette fois, j'étais confiant, je parlais clairement, je maîtrisais le français. Quelques jours plus tard, j'ai reçu l'appel. Jake, félicitations. Bienvenue dans l'équipe.